ça, le vendredi BAI, donc c'est un espace de discussion, donc c'est un espace de débat. Et côté que avocats au niveau du BAI et l'autre dans ce civil-là, étudiants, citoyens engagés, côté que nous réunis ensemble, à discuter, à regarder enjeux politiques, enjeux sociaux, enjeux économiques, donc problématiques et droits mondiaux. Et c'est dans ce sens, chaque vendredi, donc nous toujours une thématique et nous toujours à débattre ensemble. Donc en termes de contribution, nous, d'information, de critique et citoyens, de manière à ce que vous compreniez de conscience et vous faites sur le problème pays et l'endroit opportun pour transformation sociale à faire là, et bien nous sommes capables de faire. Et pour ça, et c'est dans ce sens-là, je dis encore, donc nous là, et nous gagnons, nous réfléchissons sur la situation et bien sur le contexte et commémoration et constitution haïtienne. Et comme nous connaissons, le 29 mars, qui a venu là, a fait 32 ans, et depuis que va avoir le référendum, pour que la population a adopté, donc en constitution, et constitution ça, et il fait objet d'un ensemble de débats actuellement là. Et son constitution donc, qui subit en première fois un amendement, et amendement qui jusqu'à présent est problématique dans la mesure où on débat dans la société, c'est ce qui constitution, est-ce que c'est constitution 1997 là qui est encore en vigueur, ou bien c'est constitution amendée. Bon, il est vrai que ces derniers temps, nous voyons quelques monde dans l'État, donc plus référé à la constitution amendée, mais toujours est-il qu'il y a des citoyens, il y a des groupes dans la société, donc qui revendiquent appartenance à la constitution 1997 là, c'est le cas du bureau des avocats internationaux, qui toujours revendiquent la constitution 1997 là, dans la mesure où ils ont estimé que l'amendement qui était fait là, donc il n'est pas fait suivant les normes, il n'est pas fait suivant les procédures, il définit et en deux constitution 1997 là. Et le débat continue, et nous connaissons par exemple au niveau du Parlement haïtien, une commission spéciale, notamment dans la Chambre des députés, qui a travaillé sur la question amendement constitutionnel là. Et nous récemment, à travers le président de la commission, qui s'est directeur on prend proposition d'amendement. Et c'est un bagage qui fait débat dans la société, et qu'on paquet de secteurs qui commencent à réagir, et notamment donc critiquer des marches là, chaque amendement ça donc il a fait là. Donc, et l'autre par exemple, l'autre secteur national là, et par exemple le professeur Milan Maniga, donc qui revendiquait tout court et une nouvelle constitution. Et débat sur question amendement constitutionnel ou bien une nouvelle constitution, donc son débat et qui sont débat d'actualité mondiale, donc dans la mesure où on ensemble de côtés, par exemple, et on pays comme le Venezuela, donc on fait plusieurs amendements constitutionnels, donc plutôt ensemble avec Chavez, et on ensemble de l'autre pays, par exemple dans la zone de l'Amérique latine, pour des questions de son débat d'actualité qui est préoccupant, et dans la mesure où on ensemble de à qui ils fait, ils voulaient conserver, ou encore les forces réactionnaires et les forces rétrogrades, donc qui ont besoin de liquider à qui ça à travers un amendement constitutionnel ou bien une nouvelle constitution. Et c'est le cas d'Haïti, et le débat ça, c'est un débat extrêmement intéressant, et son débat pour tout citoyen intéressé à faire, dans la mesure où une nouvelle constitution dit que les forces sociales, donc qui prend dessus dans l'amendement constitutionnel, c'est lui qui va définir nouveau contrat social donc, qui est à l'orient, c'est-à-dire nouvelle orientation donc société à donc en fonction de ressources pays, en fonction de richesse pays, c'est groupe qui impose vision dans l'amendement constitutionnel, c'est intégrer groupe ça, l'amendement constitutionnel, ça va le défendre. Dans ce sens-là, important donc, pour la population, pour force progression et priorité vigilant, donc pour impliquer dans le débat, ça a fait sur question amendement constitutionnel, mais changement de constitution, et pour nous dire à ce que mais comment ils sont capables d'imposer vision et à l'intérieur du processus d'amendement ça, et si amendement il y a. Parce que pas bien que la constitution 1997 là, et c'est une constitution qui a, et à travers une mobilisation populaire. Et tout le monde qui est progressiste, nous connaissons qu'à l'intérieur de la Constitution 1957, là, un ensemble d'acquis sociaux. Un ensemble d'acquis sociaux, c'est-à-dire un ensemble de droits fondamentaux et Constitution, ça, il protège et il garantit.
Et important que l'ensemble des acquis, l'ensemble des droits que la population fait à travers la Constitution 1987 là, qui est protégée. Et notamment sur la question de l'enveloppe. Parce que l'amendement ça que nous fait, c'est un amendement jusqu'à présent qui est beaucoup jamais publié en créole. Un des petits faits que la Constitution 1987 là, à travers l'article 5, je crois, donc il reconnaît que créole là, c'est langue, c'est une langue officielle pays et qui parle par la majorité de la population. Donc, il est extrêmement important donc, pour la population de pencher ce débat ça par rapport avec l'enjeu social, enjeu économique, enjeu politique, et bien des débats ça, et bien des gains. Et comme pour réfléchir, je me dis, et bien nous sommes ensemble avec nous, et Ménage Frédéric, donc qui est juge à la cour d'appel de Reims, et bien c'est lui-même. Et qui va l'idée ensemble avec nous, et notamment dans le contexte ça, qui sont un contexte très particulier, dans la mesure où, dans le contexte de mobilisation nationale, donc côté que, ensemble de forces sociales dans le pays, et bien, ils ont mobilisé depuis 6-7 juillet, donc il y a dans la rue, et il y a bataille, côté qui a revendiqué en société alternative. Et société alternative là, et normalement, il a passé à travers une nouvelle constitution. Donc, là encore, ça montre tout l'intérêt du débat, ça, il y a une question constitution. C'est peut-être ça, et bien, le débat, je dis, bien, on va faire autour du thème, comment commémorer le 32e anniversaire de la constitution du 29 mars 1987 dans le contexte de la mobilisation nationale. C'est un plaisir immense pour nous ensemble, pour nous brasser l'idée sur qui gens nous avons commémoré le 32e anniversaire de la Constitution 29 parce qu'à 2007 là, dans le contexte de mobilisation nationale de l'année. Nous allons essayer de regarder qui ça la Constitution est. La Constitution, c'est l'entrée dans le schéma Hans Kelsen, c'est règle supérieure dans un État. Mais là, on dit règle supérieure, en plus, fois ça prête à confusion, nous préférons dire plutôt règle de référence. Et ça, c'est règle de référence. Parce que l'autre règle de droit à l'établir, il faut en conformité avec sa règle de référence dans le Il faut en conformité avec la Constitution. Mais, ça veut dire là, les gagnants ont une situation pour ne pas parler de façon absolue. Parce que dans le contexte aujourd'hui, les accords, les conventions, les traités bilatéraux et multilatéraux, ils ont une préférence sur le norme constitutionnel. À tel point que si le pays d'Haïti a signé et ratifié un accord international, si l'accord ça a des clauses qui compromettent des parties et des points dans la constitution haïtienne, c'est voilà haïtien eux-mêmes pour amender la constitution par loi pour être conforme à l'accord que vous signez, en particulier l'accord que vous signez dans le cadre des Nations Unies. La Constitution, c'est bien qui établit le système politique. Ça veut dire que c'est lui-même qui détermine qui gens désormais Mounio doit vivre. Qui institution qui doit gagner dans le pays. Et qui gens pour Mounio vivre dans l'institution. Nous prenons un simple exemple. La Constitution 87 dit que pour Mounio vivre dans fonction,
c'est par élection pour ça qui c'est poste électif ou bien par concours pour ça qui c'est poste nominatif. Mais nous tous d'accord, pas de concours en quel côté sous tel Haïti. Donc ça veut dire que ça que vous faites là, toute bataille sauf application constitution. Il y a des pays qui n'ont pas une constitution écrite, mais pays ça ils ont accordé un rôle fondamental à la coutume. Il est ça, le droit du président jouer un rôle fondamental. Qui ça en constitution? Qui utilité en constitution? Nous, ouais, la constitution permet que nous définissons qui l'État nous définissons qui l'État nous. Par exemple, la constitution 87 là, les définit en l'État qui est fondé sur 3 roches qui peuvent équilibrer les 3 roches. C'est le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais nous tous témoins que le pouvoir exécutif là, les manger dans le pouvoir. Le pouvoir n'a pas existé. Donc, là, le pouvoir n'a pas existé, ça veut dire que le système de là, il n'a pas fonctionné sous la loi, il n'a pas écrit en quel côté, c'est mon état de fait de lui. Son système qui, constitution, garantit le droit de chacun, garantit le droit des citoyens. Mais nous connaissons que pas trop longtemps de cela, un gros massacre qui fait dans la salle. Nous pas trop au courant de qui ça a fait. Ça veut dire nous constatons que la vie n'a pas la même importance suivant priorité, suivant siatio, suivant classe fait, suivant diplôme gagné, suivant job gagné, et même suivant appartenance politique. Donc ça veut dire que la constitution, ce n'est pas les mêmes qui a appliqué. La constitution, c'est les mêmes qui définit source légitimité pouvoir, côté le monde qui a pouvoir, côté le pouvoir, ça a. Mais nous voyons que de plus en plus, la population est fatiguée. Et fatigue, ça fait que le monde ne va pas voter encore dans l'élection. Il y a des communes qui ont 20 000 personnes qui ont voté. Et les gens qui magistrats là-dedans passé à 1000 personnes, ils passé à 700 personnes, ils passé à 800 personnes. Ça veut dire que pas de participation populaire. Il y a des communes qui disent qu'il y a 2 millions de monde. On va regarder les magistrats passer dans l'élection dans la commune de Zaro. Ils ont passé à 5 000 voix, à 7 000 voix, à 10 000 voix. Donc ça veut dire que c'est des autorités, des gens qui vivent autorité pendant que il n'y a pas de soutien populaire. Il y a un déficit de légitimité, donc il y a des autorités de crise. Et nous voyons ça avec l'élection de Jovenel Moïse, qui passait avec un demi-million de voix, non population électorale de 7 millions de voix. L'entrée au président de crise et le président de crise, il est venu au président en crise. Parce que justement, pouvoir installer, c'est des pouvoirs de faiblesse,
sans légitimité. Ou bien l'égalité qui a fait légitimité à Simagri. Ou bien l'égalité qui a fait légitimité à l'assassine. Lorsque dans la démocratie, la légalité ne se concorde pas avec la légitimité, mais pas les moyens pour gagner un état de droit. Constitution, il faut protéger les citoyens contre l'arbitraire des puissants. Ça veut dire que il faut citoyens des moyens pour être capable de joindre la justice, l'accès à la justice. Nous connaissons aujourd'hui, plein de côtés dans le pays, tout partout dans le pays, il y a violé les femmes, il y a violé les jeunes femmes, il y a violé les petits filles sans arrêter. Mais nous connaissons de plus en plus, Zach ils ont été impunis parce que les victimes ne sont pas capables de vivre côté l'autorité. Et les font violence, ils ont arrivé côté l'autorité. En plus de fois, ils ont gardé la tête de pied, ils ont banalisé. Plein qui n'ont pas été fait, plein qui n'ont pas été suivi. Et lorsqu'on fonctionne dans une situation comme ça, on peut poser des questions qui est importance constitutionnelle. Ok. Constitution, bah, il limite à chaque autorité. Il y a chaque limite par eux. Le président, il y a limite par eux. Le premier ministre, il y a limite. Le pouvoir législatif, il y a limite. Le pouvoir judiciaire, il y a limite. Mais de plus en plus, nous avons assisté à une confusion de rôle. De plus en plus, nous voyons rôle, ils ont tous joué au seul côté. Et c'est une raison qui fait que de plus en plus, il y a des voix qui ont levé pour dire que il n'y a pas connaît l'utilité du pouvoir législatif là. De plus en plus, la justice là traîne dans la boue parce que les citoyens sont insatisfaits. Qui est la Constitution 29 mars 87 là représente? La Constitution 29 mars 87 là, c'est le cri de cœur d'un peuple trahi et blessé. Et c'est peuple ça qui estimait que dirigeants ont trahi, dirigeants ont blessé, qui construit une constitution pour nous capables de gagner de nouveaux dirigeants. Malgré la constitution, le peuple est victime d'une escroquerie permanente. Donc, l'une après l'autre, ils n'ont pas décidé de mettre en œuvre la constitution. Nous avons parlé de valeur de la constitution 87. Là, d'ailleurs, nous voyons promotion et protection des droits de l'homme, qui sont une responsabilité de l'État. Promotion et protection des droits de l'homme. Mais ça n'a pas empêché que un commissaire gouvernement baille l'ordre à l'écraser un groupe citoyen sans pas gagner aucun jugement dans même. Parce que tout simplement, citoyens, ils ont fait caillou dans une zone que un président tapera le vénérité à l'avenir. Donc, pendant que la Constitution a dit c'est promotion et protection des droits de l'homme, c'est responsabilité de l'État, nous voyons que c'est l'État qui a organisé répression contre les droits de l'homme. On a parlé de collectivités territoriales et que l'État central n'a pas quitté fonctionner. Il n'a pas quitté aux jeunes moyens pour fonctionner.
yo fait tuberculose. Parce que indépendance, bien autonomie financière qui peut faire agir, l'État a quitté accéder à l'autonomie financière. Donc si bien que Kazek, magistrats, c'est des gens qui sont obligés de développer un rapport d'affinité à tel ou tel ministre de l'Intérieur pour être capable de mettre un petit bagage pour écouter la caille. Et sinon, l'argent pour faire le développement local là, nous continuons à le faire, nous entendons, nous bail parlementaire. Vous regardez, la Constitution prévoit, par exemple, un haute cour de justice pour laisser que grands citoyens qui occupent de gros postes dans l'État, qui ont une grosse responsabilité, pour lorsque vous trahissez la volonté du peuple là, pour lorsque vous trahissez l'État, vous trahissez la nation, pour rencontrer pour y aller juger. Et malheureusement, le tribunal nous prévoit un tribunal politique qui est composé de monde politique. Donc, nous ne pas créer conditions pour un tribunal qui est fonctionnel. Parce que, de plus en plus, les politiques entendent pour fonctionner, pas dans un cadre de loi, mais dans un cadre de connivence. Dès que vous ne pouvez pas fonctionner dans le cadre de la loi, eh bien, vous venez tomber dans l'état de fait. Donc, ou pas dans la Constitution. Et la Constitution, pour assurer que ça dit, faciliter le développement du pays, il crée des institutions indépendantes de contrôle, en particulier le Cour supérieur des comptes. Mais c'est le Cour supérieur des comptes ça, qui par exemple joue le rôle, qui tente 32 ans après, les peuples a récimandé le compte. Et c'est ça pour nous comprendre. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, lui sorti un rapport qu'il est capable d'apprécier parce que le peuple a demandé des comptes. Mais mission, c'est pas ça. C'est pas pourtant le peuple a demandé le compte. Et lui-même, c'est le peuple allié. C'est lui qui pourra demander mon compte dans nos peuples. Donc ça veut dire que la Constitution 87 là, lui mettait en œuvre, lui créait des institutions pour permettre l'équilibre du pouvoir, mais aussi favoriser le développement du pays. Mais c'est que les gens qui vont occuper l'institution, qui au lieu de faire le jeu de la loi, qui ont même fait le jeu des hommes du pouvoir. La Constitution 87 là, son constitution vient dans un moment euphorique, un moment de joie éternelle. Parce que après 29 ans, d'un règne dur. Mais ça qui te fait règne la plus dure, c'est parce que c'était un règne qui était confisqué la parole. La parole était confisquée. Si vous parlez, il faut assurer que vous entrez dans la chambre. Exemple, nous allons parler. Il faut assurer que nous faisons les portes, nous. Mais il faut surtout assurer qu'il n'y a pas de monde derrière pour attendre. C'est un règne qui a confisqué la parole. Et si aucun doit parler une parole, autre que parole régime, non. Ça qui était pipitillant, c'était la torture. Sinon, leur film torture aussi au patrouillot, ils contraignent à l'exil. Donc, constitution, son constitution qui idolâtrait. Le peuple a senti constitution en tant que vaine, qui a coulé dans le col. Mais le peuple a assisté avec colère que personne ne parlait
appliquer la Constitution. Personne ne parlait mettre institution démocratique au campé. Nous n'avons pas besoin en pile travail pour nous dire pas de démocratie en Haïti. Il y a une démocratie lorsque l'institution démocratique est campée. Mais depuis 1987, nous toujours fait un bout dans le travail de la Constitution. Nous ne pas fait l'autre bout. L'autre bout, nous pas fait, c'est même qui est essentiel. Parce que c'est eux-mêmes qui venir soutenir les trois grands pouvoirs régaliens de l'État et qui vont mettre en situation pour stabiliser le pays. Ou pas capable de stabilité dans le pays lorsque la liste a mal marché. Lorsque dans la zone, les qui cassé, les qui entré, qui volé, j'ai des bananes. Là, la justice les libérée. Nous pensons qu'on a planté des bananes toujours dans la zone. Qui nécessite pour planter des bananes toujours? Parce que voler bananes, ils traversent facilement les filets de la justice. Donc nous avons une situation d'un système renforcé pour les forts contre les faibles. Alors que la Constitution sont conscients de venir rétablir les faibles dans leur droit d'égal accès à la justice, dans leur droit d'égal accès à l'information, dans leur droit d'égal accès à la parole. Ils ont confisqué. Pas oublier que le peuple là était au regard de la Constitution en tant qu'enfant, en tant qu'un vierge. Il était au regard de la Constitution en tant qu'une beauté finie. Et c'est ça que fait, il n'y a pas demandé ni plus ni moins que l'application de la Constitution. Oui, il y a des gens qui disent qu'il faut changer la Constitution. Mais le peuple a répondu, il dit, pour qui ça, nous pas appliquer ça gagne en vent. Et dans l'application, nous avons un problème qui gagne. Nous connaissons. Est-ce que c'est problème césarienne ou du moins c'est l'autre problème qui méritait des palliatifs? Mais il y a un coup de force. Il y a une certaine classe qui voulait opérer un coup de force contre la Constitution. Pas oublier la Constitution, on a envoyé un coup de force déjà. Coup de force 9 mai 2011 là. Il y a besoin d'un autre coup de force pour mettre le peuple là dehors. Dans les bagages qui concernent pour au moins 100 ans qu'à vivre là. Et c'est ça pour nous comprendre. L'État nous gagne, c'est pour un hasard que lié. C'est parce que dans la Constitution de janvier 1807 là, élite qui était triomphé du fondateur, ils mettaient en place un système côté ils mettent le peuple là dehors pour 100 ans. Et nous, ce système ça fait. Là, aller, jusqu'à ce qu'il mène nous dans l'occupation américaine 1915. C'est pour un hasard l'occupation. C'est ce système qu'ils mettaient en place en janvier 1807 là, qui mène nous dans l'occupation. Mais nous parlons système. Monsieur mettait en place Duvalier, Wilson Duvalier, système qui va dans le livre, système qui va faire référence légale, système qui va faire référence constitutionnelle là. Nous voyons qui ça le mettez nous. Depuis 1993, il mettez nous sous occupation permanente des Nations Unies. Ça le mettez nous. Parce que vous ne pas un système qui a fonctionné
suivant les normes. Ou vient par un système qui a respiré la loi. Et qui j'ai commémoré 29 mars 87 là, je dis. Question ça, répondre-nous, demander quelques considérations. Nous avons une constitution qui va m'appliquer. Nous avons une constitution qui a amendé pour renforcer le système qui a sans référence légale et constitutionnelle là. Nous avons un système qui remettait le duvalierisme campé. Nous n'avons pas parlé de duvalierisme, nous avons parlé d'un État faible, mais avec des autorités arrogantes, avec une bonne autorité fanfaron, avec une bonne autorité méchante, avec une bonne autorité qui va reculer devant aucun moyen pour faire mal à la population. Et ce système, ça nous gagne. Nous pensons aujourd'hui commémorer la Constitution 87 là, un parfum d'amour, un parfum de réappropriation des valeurs de cette Constitution. Il y a une valeur symbolique forte contre le monde qui a demandé une nouvelle Constitution sous coulée amendement constitutionnel. Nous en parlons là. Nous pas dit que son constitution qui paraît doit manier, infaillible, loin de là. Nous croyons qu'il y a des bagages qui doivent manier dans la constitution. Ça. Par exemple, nous avons fait collectivité territoriale là, ils ont oublié l'arrondissement. Comme collectivité territoriale qui ont même une autonomie administrative et financière. Et puis, ils mettent dans chaque arrondissement un vice-délégué, et le vice-délégué a une autorité sur le mairie. C'est une absurdité. Et ça nous paye dans la main gauche, nous reprenons dans la main droite. Nous croyons que faut que la Constitution aille plus loin. Nous avons le peuple l'opportunité pour lui entrer dans le pouvoir de décision de l'État. Nous croyons que faut que la Constitution aille plus loin dans définir le rapport citoyen avec l'institution. Moi, je pense aujourd'hui, nous avons besoin de constitution pour dire que si il y a 1/10 de la population électorale non circonscription qui arrive si on pétition pour une députée, c'est pour faire élection automatiquement. Et il n'y a pas de rapport avec l'électeur. Il n'y a pas de rapport avec le mandat. Et une raison pour qu'il n'y ait pas de rapport avec le mandat, parce que depuis le fin passé, il passé net. Ils ont fait 4 ans à régler les affaires par eux. La population a même fait 4 ans à souffrir. Vous pensez? Il faut nous redéfinir le rapport ça. Le rapport du peuple aux élus. Lorsque il y a 10% de la population électorale là, qui a réuni pour signer une pétition contre l'autorité, nous pensons qu'il faut qu'ils remplacent. Il faut pouvoir remplacement rapidement. Je pense que commémorer aujourd'hui, c'est dénoncer les conditions d'existence du peuple là. C'est refuser l'avilissement nation. Nous sommes nation capable de chaque jour plus. Nous avons seulement regardé l'environnement politique là, qui j'en saillé, un président ex-premier ministre. Nous pensons tous ces gourmets en pile, pour réduire et éliminer le fossé qui existait entre le peuple là, élite et élus. Nous pensons
c'est demander pour nous mettre fin à l'iniquité économique. Il y a une iniquité économique dans le pays. Lorsque il y a des parents qui ne sont pas capables de voir les petits à l'école, parce que l'État va mettre l'école pour tout le monde à l'école. Il y a une iniquité économique. Lorsqu'il y a des gens qui ne sont pas capables de manger une fois par jour, il y a une iniquité économique. Lorsque l'État n'a pas créé des conditions pour que la jeunesse travailleuse ou bien ouvrière lui gagne des compétences sûres qui permettent que les capables de fourrer bien sur le marché du travail. Nous ne connaissons pas. Dans le ministère de l'Éducation nationale, nous avons une structure qui occupe des formations professionnelles. Nous ne parlons pas d'équipe profession. Parce que je dis, nous avons une jeunesse qui a besoin de travail, mais pas des outils en main. Parce que l'État n'a pas une politique de jeunesse. Nous pensons que commémorer le jeudi dans la rue, ça dépend du peuple. Et nous pensons que c'est ça que le peuple a fait. C'est expression amour pour la constitution, mais c'est aussi expression l'amour pour l'unité, pour la cohésion et pour la stabilité politique, sociale et économique. Merci.